Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un truc un petit peu différent que de la micro-soudure. J'ai en ma possession un écran à 1932, le MacBook Air avait pris l'eau, de l'eau était remontée dans l'écran, on avait en affichage une dalle qui affichait bien mais avec des taches un petit peu partout. Alors ce qu'il faut savoir quand on a des taches comme ça, c'est pas la dalle en elle-même, ce sont les feuilles de rétroéclairage derrière qui ont pris du liquide, qui sont tachées. Elles sont très sensibles. Il ne faut même pas poser le doigt dessus, sinon vous avez une petite tache de gras, parce que les doigts sont toujours un petit peu gras. Donc, alors ce qui est dommage, c'est que j'ai déjà décollé l'écran. Je pensais pas en faire une vidéo, puis après, une fois fait, et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ça serait pas mal. Parce que c'est vrai que ces écrans, bon, même s'ils coûtent un peu moins cher maintenant, c'est quand même pas donné. Et pouvoir acheter la dalle simple, ou que les feuilles de rétroéclairage, c'est quand même plus économique que de changer l'écran complet, quoi. Donc j'ai déjà décollé l'écran, j'ai trouvé la bonne technique, le bon outil aussi. Alors le bon outil c'est simple, ça vaut rien du tout, c'est une petite carte flexible en plastique. On pose l'écran sur un tapis chauffant, on retire le joint en premier. Le joint de toute façon il casse toujours, il est toujours en mauvais état. Donc on en prévoit un neuf, hein, ça vaut rien du tout. On décolle la petite barrette en verre sur le bas, pareil, délicatement en préchauffant sur un tapis chauffant pour pas la casser. S'il faut la racheter, c'est pareil, ça vaut pas très cher. Voilà, après on dévisse le bas, on enlève la petite barrette plastique et puis après c'est parti avec la carte tout le tour. Mais ça je vous ferai voir dans une prochaine vidéo, j'en aurai d'autres des écrans à faire, j'en ai quelques-uns à moi. Donc voilà. Après, je vous cache pas que j'en ai cassé quelques-uns avant d'y arriver. J'ai dû en faire 3 ou 4 avant de décoller celui-là proprement et de pouvoir récupérer la dalle. Donc c'est parti, on va d'abord retirer la dalle qui est déjà décollée, hein, comme je vous disais. On va la mettre de côté. Les feuilles rétroéclairage, ça se voit pas trop comme ça, mais quand on allume l'écran, c'est taché. De toute façon, même le fait de poser le doigt un peu gras dessus, ça fait des taches après quand on allume l'écran. J'ai acheté des kits de feuilles rétroéclairage, c'est pareil, ça vaut pas grand chose. Pour 35 euros, j'ai 5 kits. Il y a, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, il y a 5 feuilles à l'intérieur, 5 couches différentes. Donc 5 fois, pour 35 euros, on peut refaire 5 écrans. Donc ça, on va le mettre de côté. Alors pareil, si la dalle est cassée, on peut proprement décoller la dalle pour changer que la dalle. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est pareil avec la petite carte. On l'enfonce mais pas trop profond, hein. Faut pas que la carte aille toucher les feuilles de rétroéclairage. Je sais pas si vous voyez bien, non, je vais vous passer sur l'autre, plus près. Quand on enfonce la carte, moi je mets mon doigt en butée jusqu'à temps de sentir que j'arrive au bord et surtout pas dépasser sur la feuille de rétroéclairage parce que le double face noir là va se coller sur votre carte et ensuite va se coller sur la feuille de rétroéclairage. Et les feuilles de rétroéclairage, c'est même pas la peine d'essayer de les nettoyer. J'ai essayé avec de l'alcool isote, ça fait des taches. Faut pas y toucher. Donc on décolle tout doucement, délicatement avec une ventouse sur un tapis chauffant. On lève tout doucement, on met des médiators tout le tour jusqu'à temps de décoller la dalle. Et une fois que c'est fait, si on veut protéger, on prend du film cellophane, on enrobe l'écran, on attend de recevoir la nouvelle dalle, et une fois qu'on la reçoit, on la repose, on nettoie bien tout le tour pour remettre du double face, et voilà quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer toutes les feuilles de rétroéclairage. J'ai vu aussi que la petite nappe backlight commence à se couper. Alors l'écran fonctionne, elle n'est pas encore coupée, mais on voit bien qu'elle est pincée, donc on va en profiter pour la changer. Hein, c'est pareil, ça vaut pas grand chose, j'en ai une. Cette petite nappe backlight, elle est juste soudée sur la petite barre de LED en bas là. Donc ça serait dommage de ne pas la changer par la même occasion. Donc on va faire tout ça ensemble, en espérant que la vidéo dure pas trop longtemps. Et voilà, de toute façon je couperai un peu au montage les parties longues qui sont pas forcément très utiles. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de gratter j'ai retiré le double face, on va finir de le gratter, pareil avec des lames de scalpel toutes neuves, c'est le mieux, au microscope. Je vous passe sous le microscope et c'est parti.
D'ailleurs, ce qu'on va faire, elle, on va la démonter pour être sûr de ne pas l'abîmer. Je vais l'enlever, la caméra. De toute façon, j'ai vu qu'elle était juste posée. Il faut simplement la défaire d'ici, défaire sa petite nappe. Voilà. Voilà. Et on la met de côté. Comme ça, au moins, on fera pas de conneries. Puis quand on nettoiera l'alcool ISO, tout le tour, ça gênera pas non plus. On risque pas de l'abîmer. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais nettoyer tout le tour avec de l'alcool ISO. Voilà, ça me paraît pas mal. On va vérifier au microscope. Normalement ça doit être bien propre. Le fait que ce soit bien nettoyé, bien dégraissé, ça permettra que le nouveau double face qu'on va mettre collera vachement bien. Parce que si c'est dégueulasse, ça collera pas terrible. Ça va coller, mais bon, voilà. Vaut mieux que ce soit bien collé. Sur le bas, au niveau du joint, on est pas mal. De l'autre côté, je vois qu'il reste un petit morceau. Donc pareil, hein, on peut aller nettoyer avec un petit coton-tige dans le coin. Alors, ici, tout le long, là, il y a un petit double face. Alors, il n'est pas resté partout, mais c'est pour le petit joint caoutchouc, justement. C'est bien de le laisser parce que trouver un petit joint aussi fin, moi, je sais que j'en ai pas. Faut juste bien enlever les petits bouts de mousse là qui sont restés, enfin les petits bouts de joint, pour pas faire une surépaisseur. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est tout propre. La caméra on remettra tout à l'heure. Faudra penser à mettre le double face, le joint. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les feuilles de rétroéclairage. Alors il y a une, 2, 3, 4, 5 feuilles. Alors, il y en a 4 fines et une très épaisse. Alors, celle-là, elle est enclenchée juste devant les LED pour diffuser la lumière des LED sur toute la partie de l'écran. Donc, celle-là, elle est pareil, elle est importante. Elle est glissée dessous le Mac tout en haut. Il suffit de tirer et elle vient. Donc, on va les garder dans le bon ordre.
Faudra récupérer aussi les petits autocollants blancs là, qui permettent de verrouiller, parce qu'il y a des petites encoches pour les feuilles de rétroéclairage, elles se mettent pas n'importe où. On a un petit trou là et une petite encoche là, faudra bien les positionner. Il nous reste une espèce de une feuille miroir, tout simplement, qu'il faudra bien dépoussiérer, bien nettoyer, parce que elle est pas fournie dans le kit rétroéclairage, donc on pourra pas la changer, on va éviter de l'abîmer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la petite nappe là dans un premier temps. Alors je suis pas certain que je sois obligé de défaire la bande LED, de la décoller complètement. On va regarder au microscope, mais normalement je crois qu'on peut la défaire d'ici. Je vous passe sous le microscope. On a les petits joints. On va les mettre à côté. Là. Elle est collée. On va retirer le petit joint noir. Ouais, on voit les petits points de soudure, donc on va pouvoir la retirer d'ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être protéger le devant avec une feuille de papier pour pas les tacher. Voilà, mettre un petit poids pour pas que ça bouge. Voilà, j'ai mis ma feuille de papier avec le petit poids, ça bouge pas. Je vais pouvoir aller dessouder la nappe. Pour qu'on puisse la changer. On va pas mettre beaucoup de flux de soudure, on va étamer un petit coup quand même. Pour que ce soit plus facile à retirer. Là. Donc là, normalement, on devrait pouvoir la soulever. Voilà. Et maintenant, il suffit de la décoller. Voilà. On va rétamer un petit peu tout ça. On prend la nouvelle nappe, je vous repasse sous le microscope, pardon. Il va falloir la positionner bien comme il faut, mais après c'est pareil, on a deux petits carrés dorés. Et il faut les aligner avec les deux trous là.
on maintient. On va juste faire un petit point de soudure pour que ça tienne. Ici, au milieu. Voilà. Un petit peu de pâte d'étain. Si ça veut bien rester sur la nappe. Voilà. Et on va souder point par point. Voilà. La nappe est changée. On va nettoyer ça. On va retirer la feuille de papier. Voilà. On va faire sécher, un petit coup de pistolet air chaud. Ce que je voudrais aussi, c'est y mettre à la base, là j'ai vu qu'elle était ici, là, elle était collée. On va y remettre un petit point de colle. Parce que j'imagine que lorsqu'on ouvre et on ferme l'écran, ça tire sur la nappe. Donc vaut peut-être mieux la recoller quand même. Non, ça devrait suffire. Là c'est pareil, il y a un double face pour coller la nappe contre. On y mettra un petit point de colle aussi. Voilà. Et maintenant, on repousse la nappe dans le fond. On va lui remettre son petit scotch pour bien isoler ça.
le petit joint mousse. Et voilà. La nappe est changée. En plus, l'avantage de changer la nappe, j'ai remarqué, c'est qu'elles sont un tout petit peu plus longues que celles d'origine. Celles d'origine, justement, avaient ce problème de longueur, ça tirait trop dessus. Et elles doivent faire 1 ou 2 mm de plus. Donc ça tirera moins dessus quand on ouvre et on ferme l'écran. Donc une fois que ça c'est fait, le tour est nettoyé, la nappe est changée. On n'a plus qu'à nettoyer la feuille miroir, mettre les feuilles de rétroéclairage, les neuves. Et puis ensuite on pourra... Alors avant de mettre les feuilles de rétroéclairage, même avant de nettoyer la feuille miroir, on va mettre le double face là. Parce que comme on risque de salir un petit peu, on va prendre un pas trop large. Parce que c'est pareil, il y a le petit joint à mettre. Le petit joint, est-ce qu'il va gêner pour... On va regarder un petit peu là. Parce que si je mets le double face avant, le petit joint, il va peut-être me gêner après. Donc lui, il va bien. Pareil, ce serait peut-être bien de le coller. Pour l'instant, on va juste le mettre comme ça. Ouais. On va peut-être s'occuper du joint d'abord. Mettre le joint tout le tour avec un petit peu de colle. Ou est-ce que j'ai du double face qui est assez fin? Là, j'en ai du fin, mais il va être... il va peut-être être un peu trop large quand même. Ah non, il est parfait. Bon, ben on va faire ça. On va mettre un petit joint. On va bien l'appuyer avec un coton-tige tout le tour. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y a le bas. Soit j'y mets de la colle, soit j'essaye d'y remettre un double face, mais bon, ça va pas être pratique. Je pense que je vais plutôt y foutre de la colle. On va voir comment le joint se met à cet endroit-là. Ou alors j'y mets un peu de double face. Ouais. Moi, quand je vais le mettre, il va me gêner si je mets du double face là-dessus. Ouais, je vais plutôt y mettre un petit peu de colle. Moi, à mon avis, je serais moins emmerdé. Alors, avant d'y mettre la colle, on va retirer. Sur le double face, le petit film.
Alors vraiment un tout petit peu, hein. Faut pas en mettre une tonne, pas que ça dégueule partout. Et maintenant, on va pouvoir mettre le joint à sa place. On est pas mal. Donc maintenant, on va nettoyer la petite feuille de rétroéclairage, la petite feuille miroir là, pardon. Je vous remets là. On va nettoyer ça. Comme ça, après, on peut mettre nos feuilles de rétroéclairage. Ah bah non, ce qu'on va faire d'abord aussi, c'est mettre notre double face tout le tour là. Alors celui-là, il va peut-être être un petit peu trop fin. On va pas mettre celui-là. On va le ranger. Et on va en prendre un autre. Alors, sur les côtés, on va prendre le plus large que j'ai. Pas que ça gêne, on va le couper au niveau des aimants. Au niveau des petites encoches aussi. Voilà pour ce côté-là. On va faire l'autre. On va mettre sous le microscope.
Voilà. Maintenant le haut. Alors le haut, le haut, faut plus fin. Celui-là, il irait bien. Voilà. Une petite bande en bas aussi. Voilà, on va peut-être y remettre la caméra avant. Que le double face va passer un petit peu devant. Déjà qui passe là devant. Voilà. Les deux petites vis. Ça c'est prêt. J'espère que la feuille miroir va bien se nettoyer aussi. J'avais déjà testé, je l'avais pas nettoyé, j'avais remis comme ça les anciennes feuilles de rétroéclairage, j'ai mis l'écran, j'ai testé l'écran et il n'y avait pas de tache due à cette feuille miroir. Mais on va la nettoyer quand même. Mais j'ai pas l'impression que ça impacte sur les tâches d'écran. Donc là on est toujours bon, nos joints. Ici c'est bon aussi. Alors pour nettoyer ça, je serais d'avis à prendre un petit peu de produit à vitre. Ça me paraît pas mal. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est relativement bien propre.
Alors, vous le verrez pas, mais il y a quand même quelques petites fines rayures à des endroits, mais je pense pas que ça impacte sur les tâches sur l'écran. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les nouvelles feuilles de rétroéclairage dans le bon ordre, parce que je ne sais pas si elles sont fournies dans le bon ordre dans la pochette. Ça, on va y faire attention. On va se faire un peu de place. Alors, les feuilles rétroéclairage, elles sont là. On va les comparer avec les anciennes. Donc les anciennes, c'est pas compliqué. Alors ce qu'on va faire, on va les mettre à l'envers. La première, c'est la rigide. On va bien se nettoyer les mains, mais on va essayer de pas trop y toucher quand même à ces feuilles là. J'oublie rien. Ah, j'ai pas pensé. Quand j'ai mis le petit joint, ils avaient fourni les petits autocollants. J'ai mis de la colle, moi en bas, mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre les petits autocollants prévus. Moi, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, si je les prends comme elles sont, la première tout en bas, ouais, c'est la feuille rigide. C'est pas très pratique pour les ouvrir, je sais pas comment c'est fermé. Par l'autre côté. Ah non. Oui, d'accord. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Donc on va défaire un petit peu le dessus. La feuille de rétroéclairage, elle se glisse dessous là. Alors, ce que j'ai pas pensé à faire, on va la soulever, la lever légèrement. C'était soufflé pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière. Hop, on la remet dedans. Alors, là où il faut faire attention, je vais vous faire voir au microscope. En haut, elle rentre dans une rainure. Il y a une petite rainure à cet endroit-là, donc elle rentre dedans. Et en bas, elle doit se mettre devant les petites LED là. Elle doit être à la même épaisseur que les LED. Surtout pas dépasser en hauteur. Donc là, elle est bien mise. Et là, elle est bien mise. Donc, la feuille rétroéclairage, on l'a mis. Je l'enlève sur les anciennes. Ensuite, si on suit l'ordre, parce que j'imagine quand même qu'ils sont pas bêtes, ils nous mettent ça dans l'ordre. On a 4 feuilles. Donc voilà la première. Alors, ce qui est bizarre, c'est que celle-là, elle n'a pas d'encoche. Alors que moi, la mienne, oui. Ouais, c'est chiant si elle n'a pas d'encoche.
je vous montre. Moi, la mienne, elle a des... Voilà. Il y a des petites encoches là qui permettent de bien la positionner, bien la guider. Donc c'est une feuille un peu opaque. Alors celle-ci, elle est... il y a un morceau à découper sur le côté. Dans quel sens elle va? Bah on sait pas. Alors ça c'est pas mal ça. J'ai celle-là. Après j'en ai une transparente. Transparente opaque. Encore une un peu miroir. Et transparente. Bah et du coup j'en ai que 3. 3, 4. Là j'en ai une qui est jaune. Encore jaune. Oh là là mais j'en ai je sais pas combien. Les autres ont des encoches. Bon, je sais pas. Là, puis en plus, celle-là, elle est opaque. Si je la mets qu'elle est pas transparente, parce que là, les LED, la lumière va être derrière. Donc, à mon avis, celle-là, elle est pas à mettre. Hein. Je sais pas ce que c'est que ça. Non, une fois que j'enlève le film, elle est pas du tout transparente. Donc, ça se trouve, celle-là, c'était pour remplacer celle du fond, la miroir. Je vais pas la mettre. Parce que là, je suis censé avoir une. En plus, celle-là, elle a pas d'encoche comme celle du fond. Moi j'ai gardé la mienne. Celle-là elle a une encoche, elle est transparente. Si je prends la suivante, on va toutes les sortir. Elle a aussi ses encoches. Et du coup elle va comme ça celle-là. Faire gaffe aux petites poussières qui se posent. J'ai l'impression qu'il y a un film de protection dessus. Alors. Ah oui, il y a un film de protection. Là, ensuite,
Voilà, pareil, il va y avoir un petit film de protection. On va vérifier au microscope qu'elles sont bien alignées. Vous voyez ce que je vous disais, les petites encoches là, faut qu'elles soient bien dans les trous. Alors là je sais que ça va de ce côté là, les 3 encoches, parce que celles-ci n'ont pas de trou. Et que de ce côté là on ne l'a pas. Il y a un petit pipion qui sort là, il faudrait avoir une encoche avec un trou, comme on avait les feuilles d'origine. Donc voilà. Par supposition, je me dis que ça va dans ce sens-là. Pour pas les tâcher, je les tiens sur les petites encoches quand je les défais et sur le bas, parce que je sais qu'il y a une partie du bas qui ne va pas se voir à l'écran. Voilà, on positionne dans l'encoche, en haut pareil, on l'appuie bien et on retire le film de protection. Et la dernière. Voilà, on va vérifier que c'est bien aligné sur les côtés. Je vous montre. Là on est bien entre les 2 trous, là on est un peu limite, voilà, bien enfoncé. Bien enfoncé. Et après, ce qu'on avait sur nos anciennes feuilles, on avait des petits autocollants de verrouillage pour pas que ça bouge, je vais les remettre. Bon alors là celui-là de ce côté-là, bah, il sert plus à rien. Parce que bah, il n'y a rien. Par contre l'autre de l'autre côté il va servir. Voilà, toutes nos feuilles y sont. Sauf celle-là, la blanche là, mais à mon avis celle-ci c'était pour aller à la place de la feuille miroir. Mais je préfère laisser celle d'origine. Elle n'était pas trop abîmée. Même si elle avait une petite rayure ou deux, c'était... Voilà. Avec le nombre de feuilles qu'il y a dessus, je suis sûr que ça se verra pas une fois la dalle montée dessus. Donc ça, on va le mettre de côté. On va prendre la dalle écran. On va se nettoyer un petit peu le plan de travail d'abord. Pour poser la dalle dessus. Voilà. La dalle, je vais la mettre à l'envers. Je vais repasser, je l'avais fait, mais je vais repasser un petit coup d'alcool iso tout le tour. Pour quand on la colle, ça colle bien. Que ce soit bien dégraissé.
Là. On va pareil nettoyer un petit coup au produit à vitre. Alors très léger, hein, parce que je sais pas si elles sont sensibles au liquide ces dalles sur le côté là. Sur le milieu non, mais s'il y a un petit peu de liquide qui rentre, on sait jamais. C'est vraiment pour dégraisser et enlever les taches. Et après un bon coup de chiffon à sec, ça finit de retirer les petites taches de gras. La dalle est prête. On va la mettre à côté. Ici, il va falloir qu'on enlève tous les petites protections des doubles faces. Là, mes nappes, ça c'est bon. Une fois que j'aurai mis la dalle, je remets la petite barrette. On verrouille avec les vis. On recollera la petite barrette là. Enfin, normalement, ça devrait... On n'est pas loin d'avoir fini. Donc, on va retirer tous les petits morceaux de double face. Sans toucher les feuilles de rétroéclairage, toujours. Maintenant, il va falloir positionner ça comme il faut. Alors, pour pas que ça gêne, on va mettre un petit bout de scotch sur les nappes là. Les tirer vers le bas, elles nous feront pas chier. Le joint, il est toujours bien mis. Là. Ouais, alors, connerie, le joint, il nous fait chier. J'aurais dû glisser dessous d'abord. C'est pas grave, on va essayer de le ressortir gentiment, parce que là, décoller la dalle, c'est mort. Je vous montre. Voilà, là, ma dalle, elle est venue. En fait, il aurait fallu qu'elle soit dessous. Donc, tant pis. On va... Ah, putain, puis le joint, il blanchit. Bon, c'est pas du joint original, hein, évidemment. Voilà, le joint, c'est par-dessus. On le recollera. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça va être plus chiant parce que je suis pas gaucher.
On peut bien appuyer l'écran sur le double face et lui remettre toutes les petites vis. Quand même assez délicat à faire, mais bon, après si on prend bien son temps, ça devrait le faire. On verra le résultat après une fois l'écran branché, mais il n'y a pas de raison. Avec les anciennes feuilles de rétroéclairage, c'était déjà pas trop mal, quelques petites taches, mais c'était pas vilain vilain. Vu que je les avais nettoyées, les feuilles de rétroéclairage, mais c'est vrai qu'on voyait quand même des auréoles. Ce que j'ai pas testé, c'est les anciennes feuilles rétroéclairage, les nettoyer avec de l'eau déminéralisée. Là, je les avais nettoyées avec de l'alcool iso, mais c'est peut-être pas forcément l'idéal non plus. Alors ça non, c'est vrai qu'il faut remettre la petite barrette aussi là. Là, et il m'en manque deux, une à chaque bout. En dessous le joint caoutchouc. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre la petite barrette noire là avec l'écriture MacBook Air dessus. On va passer les nappes là et les rebrancher. Comme ça, elles se baladeront pas. Ça, c'est fait. Maintenant, je suis d'avis, avant de recoller cette petite barrette, de tester l'écran pour être sûr que ça fonctionne, parce que si jamais il faut tout redécoller, il y aura au moins ça en moins à faire. Donc le petit MacBook Air, il est là. On va lui changer, on va lui mettre son écran. Et puis on va pouvoir tester. Voir ce que ça donne. Ça c'est bon, les deux petites vis. Là. La petite antenne, on la pousse. Je vais vous mettre là d'un petit peu plus près, ce sera peut-être mieux. Je pousse l'antenne. On va retirer les vis des charnières. On va se le mettre au bord.
On va remettre qu'une seule vis de chaque côté sur les charnières. Les 4 autres, on les mettra tout à l'heure. Aligner l'écran comme il faut. Voilà. Alors, remettre la petite barrette là, c'est toujours mieux aussi de la remettre. Je me suis fait avoir plus d'une fois où j'ai cherché pendant un sacré bout de temps pourquoi ça faisait du bruit quand je fermais le... En fait, faut faire super gaffe. La petite nappe antenne là, il y a une barrette ici, une barrette là et ça rentre dans une rainure. Donc on s'aligne avec les trous de vis là et ensuite on les fait bien rentrer dans la rainure. Là c'est bon. On va lui mettre deux vis de fixation. Normalement, je me suis pas trompé, j'ai bien mis les nappes. Ouais. On branche l'écran, hop, on remet la batterie, on met le chargeur et on va voir ce que ça donne. Mais normalement ça devrait le faire, j'espère. J'espère ne pas me tromper. Alors le câble USB-C. Et dans le coup, bah c'est nickel. Là pour moi l'écran il est bien lumineux. Je suis à fond niveau luminosité. Si je mets une page blanche, bah j'ai pas de taches. J'ai plus les grosses taches que j'avais qui étaient dégueulasses. J'ai pas un seul point, une poussière ou j'ai rien. Vous le voyez pas, mais bon, après l'écran il est un petit peu sale, faudrait le nettoyer. Mais c'est plutôt pas mal quoi. Pour refaire un écran à moindre coût, je trouve ça vraiment pas mal. Non, ouais, j'ai pas de tâches. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Si j'éteins les lumières, on voit que c'est quand même bien éclairé de bas en haut là. Voilà, dans le coup, il me reste plus que la petite de finir tout remonter parce que j'ai démonté l'antenne, tout ça, et puis finir de coller la petite barrette MacBook Air là en bas, et puis ce sera terminé. Merci d'avoir regardé, à bientôt.